On dirait que actuellement, c'est la saison des divorces, puisque j'en reçois tous les jours, que ce soit hors service comme au service. Je vais vous raconter une histoire. Pourquoi je dis ça? Tout récemment, il y a une dame qui a tout fait pour me voir. Elle a longtemps cherché à me voir. Je l'ai toujours dit que je ne suis pas libre. Elle a tout fait pour me voir. Et sur insistance, elle a insisté. J'ai dû aménager mon programme pour pouvoir la recevoir. Elle est venue me raconter son histoire. J'étais sidéré qu'elle veut faire le divorce pour être libre, pour ne pas mettre sa vie en danger. Elle a rencontré un homme. L'homme avait déjà des enfants. Il s'était déjà marié auparavant. La femme aussi s'était déjà mariée jusqu'à elle a eu 2 enfants. L'homme aussi a eu 2 enfants. Donc, les deux ont divorcé de leur ancien mariage. Et chemin faisant, l'homme a croisé la dame par le biais des enfants de la dame. La dame disait que au début, l'amour que l'homme donnait à elle, ses enfants, qui ne sont pas les enfants de cet homme, a fait tellement qu'il a vu que non, lui là c'est quelqu'un, elle peut lui faire confiance. La femme, elle est commerçante. L'homme, c'est un employé. Donc, vu l'amour que l'homme donnait à ses enfants, cette dame a décidé de donner son cœur, si je peux m'exprimer ainsi, à l'homme. Jusqu'à ça déboucher sur le mariage. Puisque, entre-temps, l'homme a construit et a dit à la femme de rejoindre la nouvelle construction, elle et ses enfants. Donc, voyant tout ça, la femme se dit, ah, si moi, avec mes enfants, quelqu'un m'accepte jusqu'à construire, me dit de rejoindre la construction, ça veut dire que la personne a porté une considération pour moi. Raison pour laquelle elle me dit de rejoindre son domicile. Jusqu'à ce que le mariage a été célébré. À partir du jour où le mariage a été célébré, la femme raconte que le comportement de l'homme a changé automatiquement. On dirait que le monsieur, il n'attendait que le mariage soit célébré pour montrer son vrai visage. Que c'est devenu la colère à la maison. Moindre chose, on la répond avec colère. Elle fait une petite chose, ça devient la guerre à la maison. Jusqu'à l'homme demande même aux enfants de la dame de contribuer aux charges de la maison. Pourtant, ceux-ci sont encore mineurs. Et le plus comble de tout, qu'un jour, il n'y avait rien à préparer pour la maison. Que d'habitude, c'est elle-même qui contribue aux charges de la maison. Vu que l'homme fait comme ça, il ne dépose rien comme dépense pour la maison. Donc, c'est elle qui fait tout pour la maison. Et un jour, elle manquait de moyens. Il n'y avait même rien. Ni la farine, ni la sauce, il n'y avait rien. Elle-même, elle n'avait rien le jour-là. Que l'homme est venu, elle lui a demandé, ou bien elle lui a dit de donner
ne serait-ce que un 2000 francs, afin qu'elle puisse jongler, faire le repas de la soirée. L'homme a dit qu'il n'en a pas. Pourtant, elle m'a aussi raconté que l'homme lui devait. L'homme lui devait, puisqu'il y a des choses qu'elle fait, l'homme dit de faire qu'après il va rembourser, mais il ne rembourse jamais. Tellement que ça agit aussi sur elle, son commerce, puisque c'est là-bas, elle prend l'argent pour faire. Donc ça agit sur son commerce. Que la soirée là, l'homme a refusé, il n'a rien dormi. Elle et ses enfants, ils ont dormi affamés. L'homme est sorti, aller acheter à manger. Il est venu se coucher. Il n'a même pas demandé qu'est-ce qu'ils ont mangé. Que le lendemain, elle a continué par insister. Et il a enlevé un 2000 francs pour la remettre. Et en la disant que c'est l'avance sur ce que lui, il a droit. Et elle s'est posé la question. Si, donc ça veut dire qu'il avait les 2000 francs là et qu'à la veille, il les a laissés dormir affamés. Que c'est à partir de ce jour-là, elle a vu que sa vie est en danger avec cet homme. Elle est venue me dire qu'elle veut divorcer pour être libre. Alors même qu'elle est enceinte de l'homme. Et l'homme lui a dit que lui ne veut pas d'enfant, que ne veut plus entendre parler d'enfant dans la maison. J'ai pris mon temps, je l'ai écouté. À la fin, je lui ai dit, actuellement tu es enceinte. Maintenant, imagine que tu divorces. L'enfant, qui va supporter l'enfant, la charge de l'enfant, qui va conférer son nom à l'enfant. Elle dit qu'elle veut divorcer, qu'elle préfère elle-même se débrouiller pour s'occuper de son enfant que de rester au foyer là-bas et trépasser elle et son enfant. Il y a un adage qui dit, quand tu n'as jamais rencontré une situation, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Affaire de couple, c'est complexe. Je lui ai donné les conseils que je pouvais la donner. Je l'ai guidée. J'ai tenté maintes fois d'appeler le monsieur. Il n'a jamais répondu à mes requêtes. Et j'ai guidé la femme. Ce que j'ai dit à la femme, je ne vais pas étaler ça ici. Puisque c'est carrément privé. J'invite les hommes à faire en tant soit peu profil bas. C'est vrai que c'est l'homme. Quand on dit l'homme, l'homme ne veut pas que on dise que ce n'est pas lui, effectivement. Faisons un peu profil bas. Quand je parle de moi-même, j'en fais partie. Faisons un peu profil bas. La femme, de façon, pour ne pas discriminer les femmes, la femme sont un peu faibles. Donc, toi, l'homme, quand tu veux parler à ta femme, il faut parler dans une limite possible. Il ne faut pas extrapoler. Même en agissant, il faut savoir agir. Je ne suis pas bien placé pour faire une leçon de morale à qui que ce soit. Mais c'est mon point de vue. Faisons un peu profil bas. Puisque, imagine si la femme s'humilie, l'autre chose, la femme s'humilie, ça devient de l'humiliation. L'humiliation, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut le respect. Le respect, c'est bon. Mais quelqu'un parce que c'est toi qui es l'homme, bon, ça reste un débat
qui est l'âge. Donc, mesdames, beaucoup de courage à vous. Messieurs, beaucoup de courage à vous. Puisque ce que je suis en train de raconter, ça peut aller aussi dans l'autre sens. Ça peut être que c'est la dame qui réagit ainsi. Donc, affaire de couple, c'est complexe. On ne finira jamais de parler de ça. Si tous les jours je vais me mettre ici à vous raconter des histoires, on ne va pas quitter ici. Puisque j'en rencontre, les gens cherchent à me voir. Le nombre de personnes qui cherchent à me voir pour ça, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des fois où je décline. Faisons profil bas pour que tout puisse aller dans de bons normes, dans de bons termes. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Il ne faut pas seulement vivre le meilleur et que lorsque le pire arrive, vous dites que non, moi je ne suis pas prêt à supporter ça. Il faut supporter. De la façon dont vous avez supporté le meilleur, il faut supporter le pire. Lorsque tu vois que non, là où ce qui est arrivé, tu as fait fatiguer, tu vas réagir. Merci beaucoup. Je m'arrête ici. Un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent depuis années. D'ici la première version de vous, parce que la vie est précieuse. Un bon entendeur. God bless.